par exemple, que telle chose est bonne ou pas bonne, ou que telle personne est comme ceci ou comme cela. Qu'est-ce qui te donne le droit d'utiliser le langage pour qualifier les uns et les autres, pour qualifier une chose? Est-ce que les gens ont le droit de se servir de la langue pour dire n'importe quoi? Pour dire ce qui leur passe par la tête? Il faut une logique. Majoub, quand il dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, est-ce qu'il a le droit? Ouais, il faut qu'il justifie. Il va le dire comme ça, parce que ça lui fait plaisir de dire ça comme ça. Non, il faut qu'il donne des arguments. Quand quelqu'un dit c'est bon, c'est pas bon, par exemple, les gens n'ont pas besoin de donner des arguments. Je te dis par exemple ça, tu te donnes un truc à manger, tu te dis c'est pas bon. Est-ce que, comment on sait que tu as raison? Comment sais-tu que tu as raison de dire que quelque chose est bon ou pas bon? Que ça sent bon ou ça sent pas bon? C'est quoi? Qu'est-ce qui dans ta tête te permet de dire que ça sent bon ou ça sent pas bon, ou ça a un bon goût ou ça n'a pas un bon goût? Puisque je donne cette certitude que c'est comme ceci qu'il faut dire les choses. Il faut qualifier les choses. Je ne sais pas, il faut dire pourquoi. Pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est bon. Ah bon? Et les gens, ils sont capables de dire pourquoi? Qu'est-ce qui en eux leur dit c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas une question de pourquoi, c'est une question de sensation. Pourquoi? Tout de suite l'intellect, pourquoi? Les gens ils savent pas. Si je te dis cette tarte n'est pas bonne, tu vas me dire pourquoi? C'est le vélo, ça. Bon, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qui te permet de dire, par exemple, que telle raison, tout à l'heure tu me disais, que telle explication est valable ou pas? Comment sait-on qu'elle est valable? Comment sais-tu qu'elle est valable? Qu'est-ce qui te permet de dire que quelque chose est valable ou pas? Qu'est-ce qui te permet de dire que telle chose est bonne ou pas bonne? De quel droit tu peux dire? De quel droit tu as le droit de qualifier, de dire, de porter un jugement sur une chose, sur quelqu'un? Donc, quelqu'un va voir un film, il dit ah j'ai bien aimé ce film. Mais c'est bien. C'est son avis, c'est quoi? Il dit c'est bien. Il dit pas je pense que c'est bien, il dit c'est un bon film. Est-ce que toi tu as le droit de dire que quelque chose est bon ou pas bon? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que c'est bon ou pas bon? Hein? Quoi? Je l'ai perdu là. Mais il nous perturbe là. Alors, on va parler de ça pendant la télé. Bon, alors tu peux répondre à cette question. Qu'est-ce qui te permet à toi de dire ça sent bon, ça sent pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste? J'ai des connaissances. Des connaissances. Et est-ce que tes connaissances, elles te permettent de donner un jugement définitif sur quelque chose? Quelqu'un d'autre va avoir des connaissances, il va dire aussi des connaissances. Ce sont des mystères, ça. C'est comme le mystère de pourquoi on sait que Jésus va avoir un grand avenir. Il y a des choses qui t'échappent. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'un tel va avoir un grand avenir? Qu'est-ce qui permet de dire que cette chose-là est bonne ou pas bonne?
Tu es dans un monde que tu ne comprends pas. Tu dis des choses, tu ne comprends pas pourquoi tu dis les choses, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu parles comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu le dis. Alors pourquoi les gens sont d'accord, par exemple, pour dire que ça sent pas bon dans une pièce? Pourquoi est-ce qu'ils sentent? Qu'est-ce qui leur permet de dire que ça sent pas bon? L'odeur. Mais qu'est-ce qui leur permet de dire que cette odeur n'est pas bonne? Tu tournes en rond là. On te dire ça sent pas bon, tu dis l'odeur. Ben, c'est évidemment l'odeur. Mais pourquoi cette odeur n'est pas bonne? Désagréable. Quoi? Désagréable. Mais pourquoi est-ce qu'elle est désagréable? Et tout le monde n'est pas tout le monde ne va pas trouver, tout le monde ne va pas trouver ça désagréable. Comme les femmes vont trouver les odeurs ils sont beaucoup plus réactifs aux odeurs que les hommes, par exemple. Donc, pour un homme, telle chose sera désagréable, et pour une femme, ça sera encore plus désagréable ou moins désagréable. Les gens ne fonctionnent pas de la même manière. Bon, voilà.